Dès hier soir, donc, face aux violences dont nous avons à nouveau fait l'objet ici, ce quartier de Villejean, donc, avec cette séquence que vous savez tous, cette fusillade dans un lieu de restauration, j'ai demandé donc que la sécurité du quartier soit renforcée avec une unité de force mobile qui a été positionnée dans l'heure qui a suivi donc l'événement. Et qui va l'être donc aujourd'hui, ce que vous pouvez constater, mais aussi dans les jours à venir, samedi, dimanche et lundi. Nous n'avons pas de visibilité en termes de moyens supplémentaires au-delà donc de la fin du week-end, mais tous les renforts qui ont été demandés donc ont été accordés. Et je remercie d'ailleurs le ministre et son cabinet pour nous avoir permis donc d'organiser, d'augmenter donc le dispositif de sécurité sur ce site. Et j'ai voulu venir ici donc dès aujourd'hui pour dire toute la fermeté et toute la volonté qui est celle de l'État pour mettre frein à ces agissements donc criminels dont certains quartiers de Rennes sont victimes désormais donc depuis plusieurs mois. Nous mettons des moyens en place qui sont conséquents. La volonté des services enquêteurs est forte et vous le savez puisque les médias ont commencé donc à diffuser cette information dès hier soir dans les heures qui ont suivi donc la fusillade en zone gendarmerie en dehors de Rennes. Une personne donc a été interpellée avec d'ailleurs probablement le véhicule qui a servi donc à cette fusillade qui est brûlée. Et puis au cours de la nuit, 3 autres personnes donc ont été interpellées par des services d'enquête de la police avec l'aide de ceux du RAID. Et je remercie donc à la fois les services de la gendarmerie nationale comme ceux de la police nationale pour la diligence, l'efficacité qui a été les leurs pour donc interpeller celles et ceux donc susceptibles. Ça sera à la justice de le déterminer, susceptible donc d'avoir été impliqué dans ces agissements criminels, cette fusillade donc du quartier de Villejean. Monsieur le préfet, c'est pas la première fois que ce genre de situation arrive ici dans ce quartier, dans d'autres aussi. C'est des quartiers qui sont complètement gangrénés par le trafic de stupéfiants. Est-ce que du coup, augmenter la sécurité, augmenter la force, la présence des policiers, ça va changer quelque chose ? Alors c'est ce que nous faisons. Nous organisons donc notre dispositif en conséquence. Nous avons renforcé la brigade de surveillance de terrain, la BST de Villejean, avec des moyens supplémentaires que nous a donc octroyé le cabinet du ministre, qui nous permet désormais d'avoir des policiers 7 jours par semaine, en journée comme en soirée, qui patrouillent dans tout le quartier. Et lorsque des événements donc dramatiques comme celui que nous avons donc connu hier soir surviennent, nous mobilisons bien sûr les renforts nécessaires pour venir sécuriser donc les zones concernées par ces événements. Est-ce que c'est suffisant ? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il faut sécuriser et surtout rassurer toutes celles et tous ceux qui vivent au quotidien ici et qui ont besoin de pouvoir être rassurés, de pouvoir savoir que la vie peut continuer dans des conditions donc satisfaisantes dans ce quartier. Donc nous continuerons, madame, nous continuerons à mettre les moyens nécessaires pour assurer donc les habitants du quartier de Villejean, comme nous le faisons au Blône, comme nous le faisons à Maurepas et comme nous le faisons hélas dans d'autres quartiers qui connaissent, comme vous l'indiquiez, donc ces phénomènes depuis désormais un certain temps. Excusez-moi, une CRS supplémentaire jusqu'à lundi et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors je n'ai pas de visibilité. Les unités de force mobile sont gérées donc au niveau national et je pourrais répondre à votre question, madame, que lundi, en fonction donc des disponibilités qui nous seront donc confirmées pour les jours suivants. Mais ce que je peux vous dire désormais, à ce stade, c'est que tous les renforts qui ont été demandés hier soir ont été donc octroyés immédiatement donc hier soir, mais également aujourd'hui et pour les 3 jours à venir, de façon à sécuriser du mieux possible, avec l'aide également des services de la police nationale qui sont à plein temps donc sur Rennes et en particulier dans ces quartiers sensibles, le secteur de Villejean. Ça fait combien d'hommes jusqu'à lundi ? Ça fait une CRS, c'est beaucoup de monde. Non mais combien ? Une CRS, c'est combien ? C'est 60 personnes 60 personnes 60 personnes projetées sur le terrain, dans des séquences différentes, à des heures différentes. Ça, c'est très important. Le faire donc aussi bien l'après-midi qu'en soirée.
On voit que l'événement qui est survenu donc hier est intervenu vers 17h ou 17h30. 17h30. Donc il faut être en permanence sur le terrain, c'est ce qu'attendent les habitants de Rennes. Et c'est ce qui est nécessaire pour combattre avec efficacité donc, ces phénomènes criminels. On a l'impression qu'ils agissent en toute impunité, en plein milieu de journée. Eh bien, il faut qu'ils sachent, ces individus dont vous dites qu'ils agissent en toute impunité, que la volonté de l'État est ferme, sera ferme à leur égard, ça sera la tolérance zéro. Et c'est la justice qui aura se prononcer sur la situation des personnes qui ont été interpellées. Mais j'ai de bons espoirs que ceux qui étaient concernés par ce phénomène de violence, ce phénomène criminel hier soir, sont désormais entre les mains des services d'enquête et entre ceux de la justice. Et je souhaite bien sûr ardemment qu'une réponse ferme soit apportée donc le moment venu. Il y a un blessé grave, un Italien. Est-ce que vous avez des nouvelles vous concernant? Sa situation est préoccupante. Ça veut dire quoi? Son pronostic vital est toujours engagé? Son pronostic vital, en l'état des informations dont je dispose, est toujours engagé. À l'intérieur de la sandwicherie, hier, il y avait plusieurs personnes, notamment des enfants. Il y a un dispositif psychologique, un accompagnement en tout cas qui a été mis en place. Dans des situations de ce type, il y a en principe toujours, et je pense que ça a été mis en place ou ça va l'être, ça doit l'être en tout état de cause, il y a toujours donc un accompagnement pour que toutes les personnes qui sont témoins de scènes, de situations de ce type, puissent être entendues, accompagnées et puissent vivre le moins douloureusement possible une situation comme celle-ci. Vous avez tous vu les témoignages de certaines des personnes qui étaient présentes, c'est dramatique. Il y avait un jeune enfant de 6 ans qui était là, que son père a cherché à protéger. Donc il est vraiment indispensable, effectivement, comme vous l'indiquez, que l'accompagnement des personnes qui ont été témoins de ces scènes, de ces moments terribles, soit engagé et mis en place. Les habitants ont besoin d'être rassurés, même au-delà de lundi. Bien sûr, mais je partage, comme ils ont besoin d'être rassurés depuis plusieurs mois. Nous avions déjà eu l'occasion d'échanger sur ces situations, ici comme dans d'autres quartiers, à Maurepas, souvenez-vous, fin octobre, début novembre, ici en janvier également. Donc notre volonté est toujours la même, celle de rassurer les territoires, celle d'organiser la sécurité. Et si les services d'enquête, que ce soit du côté de la gendarmerie nationale, de la police nationale avec l'aide des services spécialisés comme ceux du RAID, ont pu intervenir aussi efficacement, aussi rapidement, donc après l'événement que vous savez d'hier, c'est parce qu'il y a un travail de fond d'enquête qui est aujourd'hui désormais donc mis en place, réalisé, et qui permet donc de réagir avec efficacité quand des phénomènes comme ceux-ci interviennent. Juste un mot sur les raisons de cette fusillade. On parle d'un règlement de compte sous fond de trafic de stupéfiants. Alors, je représente l'autorité administrative, je ne représente pas l'autorité judiciaire. Ça sera au parquet donc, et au procureur de la République de répondre à cette question, mais il est fort probable, et ça c'est une appréciation toute personnelle, que l'on est dans le cadre de règlements de compte entre groupes rivaux liés donc au deal de stupéfiants. Ce qui est marquant, c'est qu'ils viennent un peu de partout, de toute la France. Il y en a qui viennent de Tours, de Marseille, de Paris. On a l'impression que c'est pas une histoire de Rennais en fait. C'est quelque chose. On voit bien qu'il y a une nationalisation du trafic de drogue en France. En fait. D'où la nécessité d'être encore plus attentif, encore plus mobilisé et de mettre les moyens nécessaires, ce que nous faisons, pour réguler, empêcher, endiguer ce type de phénomène. La volonté est forte de notre côté. Vous parliez de Maurepas, ça veut dire qu'il y a d'autres quartiers qui sont sous une surveillance étroite? Tout à fait, je confirme. Nous avons 3 ou 4 quartiers sur Rennes sur lesquels donc, nous travaillons tout particulièrement, désormais depuis plusieurs mois. Maurepas en fait partie, Villejean est au cœur de nos préoccupations, Le Blône, mais aussi le centre-ville, sur lequel donc, nous avons des secteurs qui sont suivis de très près. Il y a un an, jour pour jour, il y a eu une opération Place Nette dans un autre quartier ici à Rennes. Est-ce que ça va se reproduire? Alors, nous n'avons plus d'opération Place Nette, mais nous avons donc des dispositifs points chauds qui ont été mis en place, qui sont d'une autre nature, mais avec la même volonté d'éradiquer ces phénomènes donc, de stupes, trafic de drogue, avec des moyens différents.
Mais est-ce que c'est efficace? Parce que finalement, on a l'impression que c'est un éternel problème. On éradique, on évacue des points de deal et quelques semaines, quelques jours après, ils se réorganisent dans d'autres endroits, dans d'autres quartiers, comme c'est peut-être le cas ici. Quel meilleur témoin d'efficacité, d'une bonne efficacité, que l'interpellation des auteurs ou de ceux qui à ce stade sont présumés comme étant les auteurs? Ça sera à la justice de le dire au moment venu de l'événement que nous avons connu hier soir dans les heures qui ont suivi l'événement en question. Il y a 2 mois, Désormais, il y a un énorme travail d'investigation qui est fait par des hommes et des femmes que je salue et qui font vraiment un travail remarquable dans les services de la police judiciaire. Il y a 2 mois, vous lanciez ici même sur la dalle Kennedy le plan de sécurisation du quotidien. Le pas de rescue. Ouais, exactement. Un coup d'épée dans l'eau ou alors il est trop tôt pour faire un bilan? Non, le pas de rescue, ça a une autre dimension, elle est départementale, elle n'est pas liée uniquement au secteur rennais, à la plaque rennaise. Elle est liée donc à l'enjeu départemental. Nous avons donc mis 3 priorités. L'une des priorités, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'autre priorité, la deuxième priorité, c'est la lutte contre les cambriolages, en particulier en zone gendarmerie, qui est un vrai phénomène contre lequel nous travaillons ici. Service de sécurité. Et la troisième, hélas, c'est la problématique de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité sur nos routes. Nous avons trop d'accidents, trop de blessés et hélas aussi trop de décès. Mais le narcotrafic était bien l'objectif, l'un des objectifs. C'est un objectif départemental dans le cadre de ce pas de rescue. Juste, monsieur le préfet, au-delà de ce trafic, en tout cas de ces différents points de deal, il y a ce regain de violence. On parle hier de personnes en cagoule avec des armes très lourdes, dont une Kalachnikov. On a vraiment l'impression d'être dans une scène de guerre. Oui, effectivement, je le regrette comme vous. Je le constate et le regrette comme vous. Mais on fait face à un regain de violence? On fait face à des regains de violence dans nombre de territoires depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour ça que la volonté du gouvernement, la volonté du ministre de l'Intérieur, la volonté de celles et ceux qui portent ces politiques, les préfets notamment sur les territoires, est forte et que nous mettons les moyens nécessaires en place pour combattre ces phénomènes et les combattre avec le plus d'efficacité possible. Faut-il expulser les auteurs s'ils sont en HLM? On n'est pas là. Ce sera à la justice de déterminer quels sont les auteurs. Les personnes qui ont été interceptées dans des conditions particulières entre hier et cette nuit sont désormais entre les mains des services judiciaires, de la justice. L'enquête est en cours. Et c'est le procureur qui aura l'occasion, et ses services de la justice, de s'exprimer sur ce sujet. Elles sont connues 2 autorités bien distinctes. Je suis le représentant de l'autorité administrative. Le procureur représente l'autorité judiciaire. Et c'est lui qui viendra vous analyser ces différents phénomènes et vous dire, le moment venu, quelle sera la réponse qui sera donnée à tout cela. On sait qu'elles sont déjà connues des services de la justice, ces personnes interpellées. Tout à fait. Elles sont toutes connues des services de justice pour les victimes, à l'exception d'une personne, et elles sont toutes connues des services de la justice pour les personnes qui sont mises en cause, pour avoir été d'une manière ou d'une autre associées à ce qui s'est passé hier. Merci à vous. Merci.